On va accueillir maintenant Margot. Des studios Newen, voilà, qui va nous faire une démo en direct. C'est la régie qui va faire. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, parfait. Alors, hop. Parfait. Alors vous allez voir, moi c'est l'inverse. C'est pas mon avatar qui me ressemble, c'est moi qui me suis habillée comme mon avatar. Voilà. Donc enchantée, Margot Villeverte, je suis chef de projet Metaverse chez Newen Studio. Alors oui, ça existe, chef de projet Metaverse. C'est assez récent. Newen Studio, c'est une société qui appartient au groupe TF1 et qui est une société de production et de distribution que vous connaissez peut-être pas forcément de nom, mais au moins sous ces différents programmes. C'est nous, on a fait Plus belle la vie, Alibi.com, Versailles, Ici tout commence, Demain nous appartient. On est un peu sur tous les types de formats, que ce soit les films, les documentaires, les séries télé, l'animation aussi. Et donc l'année dernière, pour vous faire un rapide historique du lancement de ce métaverse, on a au Festival de Cannes lancé cet espace. Donc on a fêté les 1 an cette année au festival aussi. C'est un espace qui à l'origine a été vu comme un espace commercial de vente, où en fait on a une partie des acheteurs au Festival de Cannes. Bon là, vous êtes à Paris, mais on a mis la skybox de Cannes, que je peux d'ailleurs changer en live ici, devant vous. Donc je disais oui, on a en fait des acheteurs qui ne pouvaient pas se rendre en physique au Festival de Cannes. Voilà, vous avez une petite vue sur le Festival de Cannes. On a réfléchi un peu à comment répondre à cette problématique. Et créer un espace virtuel comme ça, s'est révélé être la meilleure solution pour leur permettre d'avoir accès à un showroom virtuel en fait, de nos programmes grâce à cette solution TeamU. Donc comme vous le voyez, là au fond, en fait, on a des... Je vais sauvegarder. On a des espaces qui sont personnalisables en temps réel. Donc là, vous avez des affiches, par exemple, de nos productions. Mais tous ces espaces sont, moi, en tant qu'administrateur, je peux les configurer comme ça. Donc ça permet d'avoir un espace facilement personnalisable, très rapide, et ça coûte rien, en fait. On peut le faire nous-mêmes. Cette première utilisation commerciale, c'était l'objectif qu'on avait en fait à l'origine. On a lancé le projet en se disant voilà, on a un objectif, c'est l'objectif commercial, et voilà, on pensait vraiment le projet comme un one shot. Et en fait, il se trouve que le projet a vraiment bien fonctionné. On a fait des ventes, on a généré 1,5 million de chiffre d'affaires à Cannes grâce à cet espace. Et comme ça a super bien marché, si ça, ma souris, hop, voilà, c'est mieux. On s'est dit qu'on pouvait réfléchir à d'autres piliers de développement qui pourraient être intéressants pour ce métaverse. Et on a obtenu entre-temps une aide de Creative Europe Media qui nous a permis de développer ces différents piliers. On a un pilier créatif, un pilier inclusion et diversité et un pilier de formation. Donc je vais vous montrer peut-être, je pense que certains d'entre vous l'année dernière ont peut-être vu les débuts de cet espace. Donc il y avait un hall et juste quelques salles de réunion. Donc là je vais vous montrer une des nouvelles salles qui ont été ajoutées, qui sont des salles un peu de bureaux en fait. Donc là, comme vous le voyez, quand on clique sur la petite porte Business Room, on a un accès à différentes salles. Là, on va aller dans la salle Meet and Share Area. Voilà. Et donc, cet espace, on l'a utilisé pour la première fois pour notre première, on va dire, opération de grande envergure dans le métaverse, qui s'appelle le Meta Pitch Contest, qui était donc un concours de pitch dans le métavers où on a invité les créateurs de contenu à venir dans cet espace et à nous pitcher leurs projets. Donc on avait un jury de 7 producteurs et on avait une vingtaine de candidats qui ont passé la première étape pour venir pitcher leurs projets dans le métaverse. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui récapitule un peu toute l'opération, qui, vous allez voir, était en premier temps dans le métaverse, puis en second temps en physique.
Donc je dirais qu'un des avantages principaux d'avoir fait cette première étape dans le métavers, c'est déjà que ça nous a permis de toucher des créateurs à travers l'Europe. Avoir des gagnants lituaniens, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu faire en temps réel. En tout cas en physique, pardon. Et ce qui était vraiment intéressant aussi dans cette opération, c'est qu'on a vraiment vu aussi l'importance de la formation et de l'accompagnement dans la mise en place de ce type de solution, parce qu'on avait prévu. Donc en fait, le pitch a eu lieu ici exactement. Là, vous voyez des personnes qui sont connectées. Je vais mettre dans le public pour voir qui c'est. Hop. Ah bah voilà, il y a Marianne Carpentier qui est en train de faire une petite présentation d'une autre opération dont je vais vous parler juste après. Donc là, en fait, on a la possibilité d'interagir avec elle. Là, par exemple, elle fait applaudir son avatar. Moi aussi, je peux aussi applaudir. Là, j'ai demandé la parole. Je ne sais pas si elle va me la donner. Si elle ne me la donne pas, c'est pas grave, je vais aller sur scène. Hop. Tac. La souris est un petit peu sensible. Hop là, voilà. Donc en fait, voilà, les personnes qui ont participé au MetaPitch étaient ici même. Ils avaient tous les producteurs qui étaient en phase 2 pour juger leur performance. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a eu un peu comme une inversion du rapport de force, dans le sens où les candidats étaient beaucoup moins stressés. Ils pouvaient vraiment se donner à fond, présenter leur projet, être focalisés sur ce qu'ils voulaient dire. Et non pas sur le physique, sur ce que le jury voyait, etc. Et le jury était un peu perturbé par le fait de ne pas voir leur visage, mais finalement, du coup, ils étaient vraiment concentrés sur ce qu'ils voulaient dire. Donc c'est vraiment un des points qu'on a remarqué et qui a été vraiment apprécié finalement par le jury et par les candidats aussi. Et comme vous l'avez vu, en fait, on a essayé de coupler cet événement. On essaie toujours de coupler un événement virtuel comme ça avec un événement physique. Donc profiter du fait que le virtuel nous permet d'avoir plus d'ampleur, d'inviter plus de personnes, et ensuite connaître ces créateurs et leur permettre aussi d'avoir une expérience physique qui est liée au virtuel. Donc on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'amplification du réel par le virtuel. Donc voilà, et je vous parlais tout à l'heure de diversité et d'inclusion. Donc comme vous vous en doutez, avec un avatar, c'est plus simple de ne pas se focaliser sur le physique. J'ai moi-même été recrutée dans le métavers. Mon premier entretien était dans le métavers, donc c'est hyper intéressant comme expérience aussi. Après, je pense que j'ai pas le temps d'en parler, mais tout à l'heure, si vous voulez en discuter du ressenti, moi, en tant que candidate, je pourrais vous dire tout ce que j'ai pensé. Donc on a des espaces comme ça, là voilà, on a un espace qui est très sympa où on a fait pas mal de rendez-vous clients, de rendez-vous avec des journalistes aussi, qui est une petite terrasse assez agréable, vous en conviendrez. Et donc oui, je vous parlais de diversité et inclusion. En fait, cette année, donc, on a fêté les 1 an du métavers à Cannes et on a lancé du coup une opération qui est donc la deuxième, on va dire, opération d'envergure qu'on a fait cette année dans le métaverse, qui s'appelait l'opération Meet and Share, où en fait on a invité des acteurs de nos quotidiennes, donc des acteurs de Demain nous appartient et Ici tout commence, à venir dans le métavers pour rencontrer des jeunes dont TF1 et Newen financent la formation pour être acteurs et comédiens. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas forcément accès à des moyens surdimensionnels pour se former, ni pour se déplacer. Donc c'était une opportunité hyper intéressante de pouvoir les faire rencontrer ces acteurs dans le métavers. Donc là, après, on a quelques images de la rencontre. On a eu, en fait, je pense aussi un retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que moi, j'ai vraiment été très étonnée par ces acteurs qui sont, en fait, souvent, ils jouent un rôle, finalement, quand ils sont en public. Ils sont obligés de toujours faire attention à leur image, à ce qu'ils disent. Et là, ils étaient dans leur confort de leur maison. Il y en a même une qui était dans son lit. Catherine, elle était dans son lit, elle m'a dit. Et en fait, du coup, ils étaient beaucoup plus sincères. C'était vraiment touchant comme échange parce qu'on sentait vraiment que les deux étaient sur un pied d'égalité et qui parlaient de
leur réalité, de leur vie en tant qu'acteurs. On avait pris des acteurs qui avaient aussi un parcours un peu international. Catherine, donc, qui était par exemple russe, qui a parlé des difficultés quand on est actrice russe, qu'on ne parle pas français, qu'on est toujours cantonné à des rôles de prostituées, qui sont les rôles un peu qu'on donne malheureusement aujourd'hui à des personnes russes. Donc c'est vraiment des choses qui, je pense, en interview en réel, ne seraient jamais sorties. Donc vraiment hyper intéressant. Et même des acteurs comme, par exemple, on a eu Alexandre Brasseur qui est venu, qui lui, du coup, est un acteur plutôt de on va dire, une génération qui n'est pas forcément digitale, qui au début était il était là, oula, je viens dans le métaverse, mais je ne sais pas trop ce que je vais y faire. Et à la fin, il nous a dit, mais c'était vraiment super, je me suis vraiment sentie libre, je me suis sentie proche, il y avait un sentiment de présence avec ces jeunes, j'ai vraiment pu échanger avec eux naturellement. Et vraiment, il était ravi de son expérience. Les jeunes, pareil, ils étaient tous, ils avaient des étoiles dans les yeux d'avoir pu discuter comme ça, avoir un moment privilégié en fait avec ces acteurs. Donc on a vraiment eu des retours hyper positifs aussi sur cette opération-là. Alors, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. S'il me reste un peu de temps, si, parfait. Alors, je pense que je vais vous montrer aussi un autre espace qu'on a développé entre-temps, qui est, je vous parlais du pilier de la création. Alors, en fait, on a développé avec Timu et Commodal un espace qui est en fait un espace qu'on a développé en co-création avec le réalisateur d'une série qui n'est pas encore sortie, qui est donc un espace à l'image de la série, vous allez voir. Ne prenez pas de photos s'il vous plaît, puisque c'est confidentiel. C'est donc un espace qui leur permet aux créatifs de s'immerger dans l'esprit de la série et de continuer à créer en restant dans cet esprit de la série, justement, et qui permet aussi de pitcher le projet à des investisseurs, tout en leur permettant de s'immerger vraiment dans l'esprit de la série. Donc là, je vais faire un peu différemment. Je ne vais pas reprendre le petit ascenseur, je vais prendre le plan. Vous avez aussi un plan comme ça avec tous les espaces auxquels vous avez accès. Donc comme vous voyez, on a une salle Christmas, parce qu'on a fait des pots de Noël pour les équipes qui étaient à distance, qui ne pouvaient pas se voir dans le métavers. C'était très sympa aussi. Alors, je vais vous présenter donc la salle, madame. Alors, je ne sais pas si Madame Tussaud nous attend dedans. Je ne sais pas si elle a pu se connecter. Donc, comme vous voyez, c'est un espace... Bon, là, il y a une petite guillotine. C'est très accueillant. C'est l'esprit de la série. Hein. C'est pas de ma faute. Exactement. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais le petit amphithéâtre que vous voyez à droite, c'est une version du coup un peu stylisée de l'amphithéâtre que vous avez vu tout à l'heure dans le bureau. Donc ça fonctionne sur le même principe. On monte sur scène, on projette son projet derrière nous, et il y a des personnes qui peuvent s'asseoir sur les bancs devant et interagir avec la personne qui présente. Tous les espaces aussi que vous voyez, là, les chaises, etc., c'est des espaces qui peuvent être privatisés pour faire des rendez-vous. Donc là, par exemple, quand je vous parlais du fait de vendre la série et faire des rendez-vous avec des producteurs, c'est ces espaces-là qu'ils utilisent. Voilà. Après, c'est le même principe que les autres salles. Tous les espaces, tous les écrans que vous voyez là sont personnalisables en temps réel. Donc si il y a quelque chose qui ne plaît pas au créateur, même la musique, en fait, pareil, on peut la changer en temps réel. Les écrans sont des écrans... Welcome to the metaverse. I'm Marie Tussaud, and this is the story of my life. Some of it is true, and some of it is... Bon, je vous mets pas tout le speech, mais voilà, on a essayé de faire des petites choses un peu sympas avec on mélange un peu des intelligences artificielles aussi avec tout ça. Et donc voilà. Et donc c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas.
Merci Margot pour toutes ces expériences très créatives. Il y a un sujet que tu as abordé, c'est celui de l'identité. On n'en a pas vraiment parlé ce matin, mais c'est vrai que dans toutes les expériences qu'on a pu faire, la désinhibition liée à l'incarnation dans un avatar est quelque chose d'extrêmement systématique. Ça joue sur la capacité à être plus en confiance, sur la capacité à mieux parler, mais ça joue aussi dans le cadre des rassemblements qu'on fait dans ces mondes virtuels. Ça joue aussi sur la capacité à aller interpeller de façon plus aisée quelqu'un qu'on n'irait pas forcément interpeller dans la vraie vie, soit parce qu'il est très haut gradé ou parce qu'on aurait peur de le rencontrer. Et donc ces processus de désinhibition sont assez naturels. Alors, j'y mettrai un petit bémol, qui est le fait que là, on a des avatars typiquement sur TeamViewer qui sont pas ultra photoréalistes, même si le visage est recréé à partir d'une photo de la personne. Peut-être que ce que je viens de vous dire ne sera plus le cas ou pas le cas, il faut le tester, avec des avatars ultra réalistes. Voilà. Mais il y a des études qui sont menées sur ces sujets par des chercheurs à Barcelone et à Laval.